Bonjour, voici une étude de fonction. Vous avez donc un sujet ici. Donc voici la fonction définie par morceau. Puis on va répondre à des questions avec une suite intégrée vers la fin. Suite récurrente, ça s'appelle donc. Voilà. Donc au lieu de lire le sujet, vous pouvez donc arrêter la vidéo si vous voulez lire le sujet en entier. Et on va répéter chaque question. Donc voici la fonction f de x est égal à x plus 1 sur racine de x carré plus 1 moins 1 si x est inférieur ou égal à 0 et racine cubique de 3x carré plus 1 moins 1 sur x si x est supérieur strictement à 0. Alors la première question étudier la continuité de la fonction f à droite et à gauche au point x0 égale à 0. C'est-à-dire là où la définition en change l'expression de la fonction. Donc vous avez d'abord f de 0 est égal, ici il faut le calculer dans cette partie-là, donc c'est 1 sur 1 moins 1 c'est 0. Et donc la limite en 0 moins de f de x est égal à f de 0 parce que la fonction est définie en 0, donc il est continu. Donc la limite c'est f de x égale à f de 0 égale à 0. En 0 plus, donc la limite ici, si vous remplacez, vous avez une forme indéterminée, 0 sur 0. Ici, vous avez 1 sur 0. Ici, vous allez avoir racine cubique de 1 moins 1. Donc, ici, donc, vous avez multiplié par la partie conjuguée. Donc, la partie conjuguée de la racine cubique, nous la connaissons. Donc, vous avez ça. La partie conjuguée, donc, voici la partie conjuguée. Donc, la partie conjuguée, c'est ça. Donc c'est carré plus le carré plus le produit. Donc ici donc ça occupe, ce terme occupe, c'est 3x carré plus 1, moins ce terme occupe, c'est parce que ça c'est racine cubique de A, le tout occupe. Ici c'est la racine cubique de B, le tout occupe. Donc vous avez, donc c'est la partie conjuguée, en bas vous allez avoir donc ce terme au carré. Vous pouvez mettre le carré ici à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est-à-dire ici, vous pouvez écrire ça, ou bien vous pouvez écrire racine, donc ça vous le connaissez en classe, racine cubique de A au carré. Ou bien vous le mettez, ça c'est la même chose. Donc voilà ici, vous allez vous donner 3x carré plus 1 moins 1, c'est 3x carré. Vous simplifiez par x, il vous reste 3x. Et en bas, vous avez en remplaçant x par 0, vous allez avoir racine cubique de 1, plus racine cubique de 1, plus 1, c'est-à-dire 3. Lorsque x tend vers 0, vous allez avoir 3 fois 0 sur 3 égale à 0, c'est f de 0. Donc f est continu à gauche et à droite de 0. Par suite, f est continu en 0. Alors la deuxième question, il s'agit de calculer les limites en moins l'infini plus l'infini. En moins l'infini, donc la limite en moins l'infini de f, c'est la limite en moins l'infini de cette fonction. Ici, vous mettez x en facteur, c'est x facteur de 1 plus x. À l'intérieur, sur le radical, vous mettez x carré en facteur. Donc c'est x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Et si vous le faites sortir de la racine carrée, c'est une valeur absolue de x. Et comme x tend vers moins l'infini, il est négatif. La valeur absolue de x est égale à moins x. Moins x, x se simplifie avec ce x là, il vous reste un moins. Donc ça veut dire 1 plus 1 sur x est égal à ça. Lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. 1 sur x tend vers 0, il va vous rester 1 sur moins 1, c'est moins 1 égale à moins 2. Si vous faites l'erreur de faire sortir le x comme ici, vous allez avoir bien sûr la limite égale à 0. Vous allez avoir ici 1 sur 1, vous n'aurez pas ce moins, et c'est la limite égale à 0. Bien sûr, vous allez vous rendre compte, lorsque vous ferez le tableau de variation, que cette limite-là est fausse, mais vous aurez perdu beaucoup de temps. La limite en plus l'infini, c'est la limite de cette deuxième partie. Alors là, il suffit donc ici, vous avez, si vous mettez donc 1 sur x en facteur, vous allez avoir ici, ici vous allez avoir, c'est l'infini sur l'infini, parce que la racine cubique tend vers plus l'infini, et x tend vers plus l'infini, donc c'est l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc vous pouvez mettre x en facteur,
C'est-à-dire ici, vous pouvez, au lieu de factoriser par le plus haut degré, vous pouvez factoriser par x à la puissance 3. Alors x à la puissance 3, ça va vous donner 3 sur x, plus 1 sur x à la puissance 3, et racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. Et vous le mettez en facteur, donc vous allez avoir ici, en fait c'est ça, c'est x, multiplié ici, vous allez avoir ici x, ici vous allez avoir 1. Ici vous allez avoir 1 sur x. Maintenant vous factorisez par x, vous allez avoir donc, c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, vous allez factoriser par x, il se simplifie, il va vous rester racine cubique de 3 sur x, plus 1 sur x au cube, moins 1 sur x. Et bien sûr, tout ça tend vers 0. Celui-là, tous les membres tendent vers 0 et la limite est égale à 0. Très bien. Vous pouvez aussi, si vous voulez, multiplier par la partie conjuguée, mais c'est lourd. Bien. Interpréter les résultats que vous avez trouvés graphiquement, ça veut dire quoi? Donc les résultats de la question 2a, c'est cette question-là. On déduit que la limite en moins l'infini est égale à un nombre, donc vous avez une asymptote verticale, asymptote horizontale, pardon. L'admet l'équation, l'asymptote d'équation est égale à moins 2. Si vous ajoutez horizontale, c'est bien, sinon, lorsque vous donnez l'équation, l'équation dit y égale à moins 2, ça veut dire que c'est une équation, c'est horizontale. Et de toute façon, lorsque vous dites l'équation, la simple d'équation est égale à moins 2, vous êtes dans la généralité. Vous dites horizontale et verticale parce qu'on a l'habitude de travailler avec des repères orthogonaux, l'horizontal et le vertical. Et si le repère est oblique, il n'y a pas d'horizontal ni vertical. Voilà. De même, ici, donc la limite en plus l'infini égale à 0, ça veut dire que la simple d'équation est égale à 0. Ici, c'est l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini. C'est nécessaire de, bien sûr ici, de citer le voisinage. La troisième question, étudier la position de la courbe CF et de la droite, c'est-à-dire la position de la courbe CF avec l'équation delta, qui est la première bisectrice. La droite d'équation égale à x s'appelle la première bisectrice du repère. La deuxième bisectrice y égale à moins x. Or, il suffit donc pour chercher la position relative de deux courbes, on cherche le signe de la différence. Donc f de x moins g de x, ici g de x c'est x, ou bien f de x moins y. Donc vous avez ça moins x. Si vous mettez moins en facteur, vous allez avoir ici 1 plus x. Donc vous allez avoir x plus 1 facteur de ça. Vous pouvez faire le dénominateur commun et vous avez ça. Et bien sûr, ça c'est un nombre négatif, c'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de multiplier par la partie conjuguée. Vous pouvez laisser comme ça si vous le voyez, sinon vous multipliez par la partie conjuguée parce qu'il vous enlève les racines carrées. Donc ici la partie conjuguée, ça va vous donner 1 moins x carré moins 1. Donc il vous reste moins x carré. Donc c'est moins x carré, voilà, moins x carré, facteur de x plus 1 sur ça. Donc x carré sur racine de 1 plus x carré, c'est-à-dire tout ça, c'est un nombre positif. Donc f de x moins x a le signe de moins 1 plus x. Et là, le signe de moins 1 plus x. Donc ici, donc, vous allez avoir moins 1 plus x. Donc vous allez avoir, ou bien vous le faites directement. Vous allez faire un tableau comme vous avez l'habitude de faire. Donc moins l'infini, moins 1, 0. Parce que nous étudions la position relative sur cet intervalle. Donc comme vous avez l'habitude de faire. Donc ici, donc c'est le signe. f de x va être, parce que le signe ici est moins, donc il va être positif sur la gauche et négatif sur la droite. Donc ici, la courbe est au-dessus de delta. Ici, la courbe est au-dessous des delta. Et en moins 1 et 0, la courbe C de f et delta se couplent. Donc vous avez ici, ils se couplent. Ce sont là où la courbe se couple, donc on ces deux points-là. Ou bien vous pouvez tout simplement répondre par une phrase, tout simplement. Vous dites, voilà, moins x plus 1 supérieur à 0, ça veut dire x est inférieur ou égal à moins 1. Donc 0, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à moins 1. Donc voilà, vous dites si de f est
moins 1, pardon, x inférieur égal à moins 1. Donc vous dites donc si de f est au-dessus, parce que supérieur égal à 0, sur l'intervalle et au-dessous, sur l'intervalle moins 1, c'est-à-dire répondre par cette. Là aussi, vous pouvez directement, sans écrire ça et venir directement ici, vous dites que 1 moins racine de x carré plus 1 est inférieur strictement à 0, ou égal à 0. Il est égal à 0 pour x égal à 0. Pourquoi? Parce que vous avez 1 plus x carré est supérieur à ou égal à 1. Donc racine de 1 plus x carré supérieur à la racine de 1 moins 1. Donc vous avez 1 plus, puisque ce nombre est inférieur à 0 et ce nombre est positif, donc vous dites directement qu'il a le signe, c'est-à-dire vous n'écrivez pas tout ça, si vous le voyez bien sûr. Très bien. Étudier la dérivabilité de la fonction f au point x0 et interpréter les résultats graphiquement. Donc déjà on va bien, donc nous avons dit qu'ici donc l'étude de la dérivabilité c'est exclusivement la limite du taux d'accroissement. Dans notre programme, donc le programme ici, donc il ne s'agit pas de calculer la dérivée, de chercher la limite de la dérivée. Parfois c'est faux. Pour des fonctions continues, ça marche, mais c'est toujours étudier la dérivabilité, c'est chercher la limite du taux d'accroissement. Donc, en 0 moins le taux d'accroissement, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire x. F de 0, c'est 0, donc limite de f de x sur x. F de x, c'est donc 1 sur x, x plus 1 sur racine de x carré plus 1 moins 1. Si vous voulez partager, vous allez avoir x sur racine de x carré plus 1 divisé par x, c'est ça. Plus 1 sur x, facteur de 1 sur racine de x carré plus 1, moins 1. Ça c'est pour donc, vous faites le diviseur commun. Ici, x racine de x carré plus 1 moins racine de x. Voilà donc. Puis vous multipliez par la partie conjuguée ici. La partie conjuguée ici c'est 1 moins x carré moins 1. Donc vous obtenez ici ce moins. Vous récupérez ce moins. 1 moins x carré moins 1, donc c'est moins 1 sur 1 plus racine de x carré. Maintenant, la limite, parce que vous savez que chaque fois que nous calculons le taux d'accroissement, nous avons au départ la forme indéterminée 0 sur 0, quelle que soit la fonction. Ici, bien sûr, c'est f de 0 n'est pas défini, la fonction n'est pas continue, donc il n'est pas dérivable. Donc ici, lorsqu'x tend vers 0, ça va vous donner ici 1. Ici, ça va donner 0 sur 1. Multiplié par 1 sur 2, donc c'est 0, et donc la limite c'est 1. Ça veut dire que f est dérivable à gauche en 0, bien à gauche de 0, et le nombre dérivé à gauche c'est 1. La même chose, on calcule la limite du taux d'accroissement sur la droite de 0, donc c'est ça. Voici votre fonction, 1 sur x, le x c'est 1 sur x carré. Là aussi, vous multipliez par la partie conjuguée du cube, donc qu'est-ce qu'on va voir? Cube moins cube, voici, cube moins cube, ça veut dire 3x carré plus 1 moins 1, sur carré plus produit. Voici carré plus produit, c'est-à-dire 1 fois ce nombre, plus carré. Donc ça, c'est la partie conjuguée du cube. Cube moins cube, sur carré plus produit. Donc vous avez ça. Donc 3x carré plus 1 moins 1, c'est 3x carré. Vous simplifiez par x carré, il vous reste 3. Si vous remplacez x par 0, vous allez avoir racine cubique de 1 plus racine cubique de 1 plus 1 est égal à 3. 3 sur 3 égale à 1. Donc f est dérivable aussi à droite en 0. Et le nombre dérivé, voici donc à droite de 0, c'est 1. Puisque le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche, donc f est dérivable en 0 et f' de 0 égale à 1. L'interprétation graphique, donc la courbe C de f admet à l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées au 0, 0, il ne faut pas l'appeler autrement parce qu'il est déjà donné le repère OIJ. Donc il y a une tangente d'équation égale f' de 0, x moins 0, x moins 0, plus f de 0, donc l'équation de la tangente, donc est égale à x. Donc delta c'est donc, voilà, donc c'est l'équation delta c'est, et la tangente
en haut. Voilà, donc c'est la diagonale. Calculer f' de x pour x appartenant à moins l'infini 0. Donc pour tout x appartenant à moins l'infini 0, f' de x, donc c'est la dérivée de celui-là. La dérivée de 1 c'est 0, c'est une constante. Ici c'est la dérivée d'un rapport. Donc f sur g, donc d'abord le dénominateur au carré, voici. La dérivée du numérateur c'est 1 multiplié par le dénominateur, moins le numérateur, voici c'est x plus 1, numérateur, x plus 1, multiplié par la dérivée du dénominateur, c'est 2x sur 2 racines de x carré plus 1. Vous simplifiez donc 1 sur x carré plus 1, donc il va vous rester ici racine de x carré plus 1, voici. Si vous simplifiez par 2, il va vous rester donc moins x facteur de x plus 1 sur ça. Vous refaites le dénominateur commun. Voici donc ici, donc le dénominateur commun, c'est racine de x carré plus 1. Donc ici, voilà, vous allez multiplier, il va vous rester x carré plus 1, moins x facteur de x plus 1, on va fermer cette parenthèse. Et le racine de x carré plus 1 passe ici. Ici, vous allez avoir donc quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f' de x est égal ici, vous allez avoir x carré moins x carré. Donc ça s'en va. Ici 1 moins x, voilà. Et comme x est un nombre strictement négatif, 1 moins x est strictement positif. Donc f' de x est supérieur strictement à 0 directement. Voilà. Si vous avez l'habilité, c'est-à-dire si vous voulez calculer en utilisant les puissances rationnelles, il y a des élèves qui puissent, surtout pour les dérivés, vous allez avoir c'est x plus 1, x carré plus 1 à la puissance moins 1 demi. Parce que ça, x carré plus 1 à la puissance 1 demi du méthode. Donc la dérivée, vous allez voir, le 1 s'en va. Donc qu'est-ce que vous allez voir ici? La dérivée de x plus 1, c'est 1, donc x plus 1 à la 1 demi. La dérivée de celui-là, donc vous rabattez l'exposant comme les polynômes, moins 1 demi, multiplié par x plus 1, multiplié par x carré plus 1 au carré dérivé. Vous avez ici la dérivée de u à la puissance moins 1 demi dérivé. C'est-à-dire moins 1 demi u prime u à la puissance moins 3 demi. Donc ça, c'est ce que nous avons fait ici. U prime, c'est 2x. Et le 2, ceci, et voilà. Et vous êtes tombé sur la même chose. Vous mettez x carré plus 3 demi. Lorsque vous avez des puissances négatives, vous voulez factoriser, il faut factoriser. Donc il est préférable de factoriser avec l'exposant le plus grand en valeur absolue, à la dame moins 3 demi ou al-kbir, pour qu'il vous laisse entre les parenthèses des exposants positifs. Voilà, donc c'est la même chose si vous avez l'habitude de faire ce calcul. La dérivée déterminer f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, ici, nous ne commençons pas les questions par la dérivabilité, parce que dans les sujets PC, on ne demande pas, c'est-à-dire du baccalauréat physique-chimie, on ne demande pas de la dérivabilité généralement. C'est-à-dire, on ne pose pas la question, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et calculer f' de x. Ce sont deux questions. Et calculer. Donc déjà, vous devez signaler la dérivabilité, bien sûr en utilisant les propriétés de la dérivabilité, c'est-à-dire les opérations sur les fonctions dérivables. Mais ce n'est pas demandé. Je ne voulais pas vous alourdir avec ça. Alors vous avez donc f' de x, la même chose ici, si vous voyez, si vous voulez utiliser l'exposant rationnel. Donc ici vous avez la dérivée de 1, c'est 0. Ici donc vous allez avoir, il vous reste la dérivée de ce produit-là. Donc ici, la dérivée, donc c'est 1 sur x carré. La dérivée, donc 1 sur le numérateur au carré. La dérivée du numérateur, c'est la dérivée de celui-là, c'est 1 tiers. 3x carré plus 1 prime, c'est-à-dire u prime. 3x carré plus 1 à la puissance moins 2 tiers. Moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers moins 1, moins 2 tiers. Voilà, multiplié par le... Ça, c'est la dérivée du numérateur, multiplié par le dénominateur, multiplié par x. Moins la dérivée du voilà, multiplié par x. Moins la dérivée du dénominateur, donc c'est 1, multiplié par le numérateur que voici. Ici, donc, vous avez la dérivée de 3x carré plus 1, c'est 6x. Divisé par 3, c'est 2x. Multiplié par x, c'est 2x au carré. Multiplié par celui-là. Voilà. Et vous mettez, si vous voulez, ici... Parce qu'on vous a dit calculer la dérivée, vous pouvez la laisser comme ça.
Sinon, vous pouvez mettre par exemple ici, si vous voulez partager, donc ici, décomposer. Vous simplifiez par x carré, il vous reste 2 sur racine cubique de 3x carré plus 2 au carré. Si vous le retournez aux racines cubiques, moins x sur x carré facteur de celui-là. C'est-à-dire moins 1 sur x f de x. Le terme c'est 1 sur x f de x. C'est pas la peine de... Voilà. Alors dans cette question, on nous dit, en admettant que f' de x a le signe de ça, donc ça c'est un monôme, là vous êtes 3 moins x, là 1 moins x, sur l'intervalle 0 plus 1 déduit au tableau de variation. Alors d'après la question 4b, déjà vous avez f est strictement croissante sur moins l'infini 0, parce que nous avons trouvé que f' de x est supérieur à 0. Et f' de x a le signe de ça, sur 0 plus l'infini, donc c'est un monôme. Donc il s'annule si vous posez A, c'est cette valeur-là. Il s'annule en A, il est positif à gauche et négatif à droite. Et vous obtenez ce tableau de variation de moins 2, il croît jusqu'à f de A. Alors si vous avez fait d'éclairage en diagonale, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait attention à la valeur absolue, vous allez trouver ici 2. Vous allez voir de 2, il croît vers 1. C'est une contradiction, donc vous devez vous arrêter immédiatement et retourner sur votre limite ou sur la dérivée. L'un des deux est faux. Voilà. On remarque, voici donc, on peut trouver pourquoi il a ce signe-là. Voici, le voilà, c'est pas la peine de vous le lire, c'est quelqu'un est intéressé pour voir. Donc voici, vous arrêtez la vidéo tout simplement comme ça et vous lisez la réponse. Soit j'ai la restriction de f sur moins l'infini 0. Montre que la fonction g admet le réciproque g moins 1. Donc vous avez donc votre théorème de cours, deux conditions, continuité strictement monotonique. Donc g continue sur moins l'infini 0 comme restriction d'une fonction dérivable, parce que nous savons que notre fonction f est dérivable sur moins l'infini 0, donc s'il est dérivable, il est continu. G strictement croissante sur moins l'infini 0, d'après la question 4b aussi. Donc g admet une réciproque g moins 1, si vous pouvez justifier dans le bac, vous justifiez, vous dites ici d'après la question Saga, d'après la question, les questions qui répondent à ça. Ça c'est le tableau de variation si vous voulez le mettre. Donc G admet une réciproque G-1 définie sur J est égal à l'image de cet intervalle. Comme la fonction est croissante, donc l'image de l'intervalle, c'est la limite en moins l'infini G de 0. La limite en moins l'infini de G de x, c'est la limite en moins l'infini de f de x, c'est-à-dire moins 2. Et G de 0, c'est 0. Vous pouvez aussi le lire directement sur l'intervalle. Ici, vous avez moins 2, 0, le voici. Et bien sûr, vous devez, voilà, parce que la fonction est croissante, vous le lisez directement. Vous lisez les bornes directement. Si la fonction était décroissante, vous lisez les bornes à l'envers, comme ici. 0, f de A. Très bien. Voilà donc les courbes. Voici les courbes. Vous pouvez la tracer facilement à la main. Nous avons ici pris l'unité, c'est 0,5 pour faire apparaître la courbe. Si vous prenez l'unité égale à 1, la courbe, ici dans cette portion, la courbe ne va pas apparaître qu'il est en dessous de la droite. Ici au-dessus de la droite. Voilà. Et bien sûr, cette unité, cette échelle-là, bien sûr, elle vous donne l'impression que la fonction n'admet pas l'asymptote y égale à 0. Si elle admet, c'est-à-dire si par exemple vous prenez l'échelle 2, par exemple, c'est-à-dire vous changez l'échelle, si vous changez l'échelle, bon, voilà. Voilà donc cette courbe-là avec GeoGebra. Voilà, regardez, lorsqu'on prend l'échelle comme ça, vous voyez donc que la courbe va tendre vers 0, c'est-à-dire vers l'asymptote horizontale. Donc, mais nous avons préféré comme ça, c'est-à-dire pour faire apparaître les points particuliers de la courbe, etc. Alors, dernière question, vous avez ici la suite récurrente, donc la suite définie par u0 égale à moins 1 demi, un plus 1 est égal à f de un, donc nous sommes sur la partie moins l'infini 0. Alors montrer que ça, donc généralement c'est par récurrence, dans votre baccalauréat on le dit implicitement, montrez par récurrence que, donc vous montrez par récurrence, donc cette procédure de récurrence doit être bien connue. Alors pour n égale à 0, vous avez u0 est égal à moins 1 demi, ça veut dire d'où moins 1 est inférieur,
moins 1 est inférieur à 0 est inférieur à 0. Donc voilà. Vous pouvez même éventuellement appeler cette propriété-là ça Pn. Il n'y a personne qui vous interdit de le faire. Vous notez Pn. Donc vous allez dire ici donc P de 0, donc Pn, supposons Pn si vous voulez. Alors, soit n appartenant à n, supposons que moins 1 est inférieur à n est inférieur à 0. Vous avez comme là votre fonction est croissante strictement sur moins l'infini 0, donc a fortiori, elle est croissante sur moins 1, 0. Donc il conserve l'ordre, donc f de moins 1 est inférieur à f de n est inférieur à f de 0. F de moins 1 c'est moins 1, f de 0 c'est 0, f de n c'est n plus 1. Donc là, double inégalité où la propriété est vraie pour n plus 1, d'où quel que soit n appartenant à n est inférieur à 0. Vous devez l'écrire, c'est nécessaire. Donc voilà. Voilà, nous avons dit donc la procédure de récurrence, c'est donc vous avez pour l'initialisation pour n égale, pour l'hérédité soit n appartenant, et pour la conclusion quel que soit n. Donc les trois étapes toujours. Montrer que n est strictement décroissante et déduire qu'elle est convergente. Donc d'après la question 3, nous avons comparé la position, donc chercher la position de la courbe avec la droite d'écart égale à x. Voici, c'est pour cela d'ailleurs qu'on vous pose cette question. Nous avons f de x est inférieur à x dans l'intervalle moins 1, 0. Mais comme un appartient à moins 1, 0 pour tout n appartenant à n, d'après donc cette question précédente, alors f de n est inférieur à un. C'est-à-dire n plus 1 est inférieur à n, donc un est décroissante strictement. Puisque n est minoré, donc la votre fonction est décroissante minorée, donc elle est convergente. Très bien. Si vous n'avez pas fait attention à ça, dans le baccalauréat, on vous mentionne, on peut utiliser le résultat de la question 3 par exemple. Donc la dernière question, le calcul de la limite de la suite un. Nous avons donc ici, c'est la suite, donc la suite récurrente. Ici, suite donc incurrente, donc vous avez les hypothèses, il faut réunir trois conditions, c'est-à-dire c'est la suite un plus 1 est égal à f de un. Donc la fonction f, la suite récurrente, c'est-à-dire un plus 1 est égal à f de un. Et u0 appartient à l'intervalle i, ici c'est moins 1, 0. Ça c'est la suite récurrente. Donc les trois conditions, f est continu, la continuité donc elle est continue parce qu'il est dérivable sur moins l'infini 0, donc il est continu. Et vous avez ici donc la stabilité, l'image de l'intervalle moins 1, 0, c'est f de moins 1, f de 0 parce que la fonction est croissante, strictement. Donc ce que nous cherchons, donc cet intervalle i, nous devons avoir f de i inclus dans i, si c'est l'égalité, c'est une inclusion large. Et puis la suite est un est convergente. Donc les trois conditions qu'il faut réunir, continuité, stabilité et convergence. Donc la limite du n est égale à L avec f de L égale à L, et L appartient à moins 1, 0. Ou bien, si vous avez l'habitude d'écrire, L est solution de l'équation f de x, x dans moins 1, 0. Et remarquez ici que bien qu'en ayant l'intervalle moins 1, 0, la limite L appartient à l'intervalle fermé. Parce que lorsque vous passez à la limite, les inégalités deviennent larges. Ça veut dire que vous avez f est inférieur à g, limite en x0, bien sûr, les fonctions f et g sont définies dans un voisinage de x0, est inférieur ou égal. C'est-à-dire que 12 la limite, vous avez l'égalité. La limite, par exemple, 1 sur x par exemple, 1 sur x est inférieur à 1 sur x carré sur 0,1, ou bien 1 sur x carré est inférieur à 1 sur x sur 1 plus l'infini, 1 ouvert, un x carré supérieur à x, et la limite en plus l'infini de 1 sur x carré c'est 0, à 2 c'est 0. Donc la limite est égale. D'accord? Très bien. Donc ici, donc, il faut faire attention, lorsque vous avez un intervalle ouvert, la limite il est dans le fermé. Donc d'après la question 3, f de L égale à L, on a déjà résolu cette équation, c'est L égale à moins 1 ou égale à 0. Or la limite est unique. Donc
Et dans ce cas, on vous a dit en classe, si vous avez deux valeurs pour la limite et la suite est décroissante, vous prenez la petite. Si la suite est croissante, vous prenez la grande. Pourquoi? Parce que vous avez eu n est strictement décroissante. Ça veut dire qu'il est majoré par son premier terme, c'est-à-dire tous les termes sont inférieurs à U0. Par passage à la limite, si vous passez à la limite du n est inférieur à la limite du U0. U0 est un nombre, ne dépend pas de n, sa limite c'est lui-même. La limite du n c'est L, U0 c'est moins 1,5. Donc L est inférieur à moins 1,5, donc L égale à moins 1. Voici